Alors, salut à tous, aujourd'hui on va faire un tooltip. Un tooltip, c'est un supplément d'information sur un élément, en général au survol ou au clic sur un petit élément comme ça avec l'icône info ici, avec le petit i de l'icône info. Donc c'est relativement facile à faire, mais je pense que je peux vous apprendre pas mal de choses, notamment comment faire ce petit triangle ici en pur CSS avec la propriété border. Ça peut paraître bizarre, mais vous allez voir qu'on va faire ça avec border. Et aussi donc la propriété pointer event par exemple, qui permet de ne pas ouvrir le tooltip quand on passe en dessous ici, tout en lui mettant une petite animation d'apparition comme ça. Vous allez voir, donc je vous montrerai avec display none, mais aussi avec opacity, et donc avec les pointer events. Ok, donc on va mettre ça à côté, je vous mets le code source en description comme d'habitude. Pour commencer, on va voir comment on fait des triangles en CSS avec la propriété border. Donc ici, on se fait une div avec la classe arrow, on ouvre le live server à côté, tac, hop, on va dans le style CSS. Le body, je vais juste lui mettre une font femme, voilà, la première qui passe, juste histoire que le texte ait une font family autre que celle de base. On va avec notre classe arrow ici. D'abord, on va faire un carré par exemple de 100 pixels sur 5 pixels. Hop, ok. Ce carré va avoir la couleur orange, donc background ici orange, très bien, et donc on va le voir apparaître ici. Super. Pour l'instant, on n'a pas de triangle du tout. On va s'occuper de la bordure maintenant. Normalement, vous mettez souvent des petites bordures comme ça. Par exemple, hop, hashtag 000, une bordure de 1 pixel solide. Voilà, ça permet de souligner un petit peu un carré, par exemple. Ça peut rendre bien comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe si je m'occupe des 4 bordures une par une avec toutes les propriétés, par exemple, border, top, et que je fais un pixel solide. Et ici, par exemple, hop, je donne la couleur crimson. Et je fais la même chose pour tous les côtés. Maj add flèche du bas, hop. Je change les couleurs à chaque fois. Light blue, par exemple, ici. Là, je vais mettre cyan, enfin quoi que ça va mettre du bleu partout, mais bon, ça va, c'est du bleu différent. Et ici, je vais mettre light green, par exemple. Hop, light green. Alors ici, on va juste mettre peut-être quelque chose de différent. Purple, voilà. Ah, quoique je l'aime pas. Il y en a une que je préfère. Fuchsia, je crois. Fuchsia, non, c'est pas celle-là que je préfère. Purple, on va le laisser purple. Donc ensuite, on change ici border top, border bottom, right et left. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, on le voit pas trop, je vais essayer de zoomer un peu pour vous montrer. Mais déjà, on voit des petits traits comme ça, un petit peu en diagonale. C'est un petit peu bizarre et on ne se l'est peut-être pas représenté comme ça dans notre tête au début, la propriété border. Donc, pour souligner tout ça, on va grossir les bordures. Je vais mettre 10 pixels partout. 10, 10, 10 et 10. Et là, on commence à voir ce qui se passe. On voit que c'est pas découpé sous forme de rectangle un petit peu parfait ici sur chaque bordure, vu que de toute façon c'est pas franchement possible de faire ça. Donc ils vont se partager l'espace disponible sous cette forme en fait, voilà, en faisant des sortes de traits en diagonale comme ça pour se partager parfaitement l'espace disponible. Très bien. Mais là on n'a toujours pas de triangle en fait, on n'a toujours pas de triangle. Eh bien regardez, si je mets 100 ici, partout, ça va beaucoup plus ressembler à des triangles déjà. Alors je dézoome, hop, je suis à 150%, ok. Hop, ça commence à ressembler à des triangles, mais pas finis comme ça. Il faudrait enlever notre carré au milieu pour finir les triangles. Et bien c'est ce qu'on va faire, regardez. Il suffit de mettre ici 8 c'est 0, 8 c'est 0. Hop. Et là, tadam, on a 4 triangles comme ça. En fait, il n'y a que de la bordure ici. Il n'y a même pas de width et de height, il n'y a pas de remplissage ni rien. C'est juste de la bordure ici. Voilà. Et donc, comment on fait pour faire ressortir un triangle? Eh bien, on va mettre la valeur transparente ici, 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 tac. Et par exemple, on a une flèche vers le bas. Alors, évidemment, il faut enlever le background de l'élément de base ici. Et c'est bon, on a une flèche qui pointe vers le bas. On a réussi à faire un triangle en pur CSS. Alors après, vous pouvez gérer la largeur, la hauteur de tout ça pour rendre des triangles plus ou moins isocèles, plus ou moins équilatéraux, si je dis pas de bêtises. Par exemple, ici, tac, je vais réduire la largeur. Vous voyez que ça fait une flèche qui pointe un petit peu plus. Je pourrais mettre par exemple 70 pour faire une flèche normale qui pointe comme ça, c'est limite équilatéral. Enfin à l'œil comme ça quoi. Donc c'est comme ça qu'on fait des petites flèches et qu'on va pouvoir faire une flèche notamment ici, vous voyez, une petite flèche sympathique qui pointe vers notre info ici. Donc c'est parti, on va faire tout ça. Ça on le met en commentaire, c'était juste pour vous montrer. Donc je vous le mets en description. Hein. Je vous le mets en description sur CodePen si vous voulez aller tester tout ça. Et ici, donc, on va commencer à se faire une div avec la classe txt, par exemple. Dedans, on va faire un lorem 25, comme ça. Ou même un lorem, j'avais fait un petit peu plus, peut-être 30, 35. On va faire un lorem 35, histoire de faire un petit peu de texte. On fait une div avec la classe btn, une image avec, juste, on va chercher dans les ressources, j'ai pris une petite image icône. Alors, je l'ai juste mis ici, si je dis pas de bêtises, info.svg. Tac, voilà, elle est ici, très bien. Et on va se faire une petite classe tooltip également.
donc juste en dessous, une div avec la classe tooltip, donc ça va être notre texte, notre renseignement qui va être juste ici. Et ici, on va mettre un lorem 20 ici, voilà, juste pour avoir un petit peu de texte dans notre info qui va apparaître juste ici. Voilà. Donc, on vient dans notre style CSS. On va commencer par notre tooltip, vu que c'est un peu ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Et ensuite, on fera le texte. Donc, tooltip.tooltip ici. On le met en position absolute, vu qu'on va le positionner par rapport au texte, qui est son parent, et qu'on mettra en position relative. Background, on lui met 333. Voilà, ça va être couleur sombre, texte clair. Border, donc on lui met 4 pixels, solide hashtag 666. Donc une bordure un petit peu plus claire. Ensuite, on lui met une width de 400 pixels, un padding de 30 pixels. Hop, nickel. Un peu de remplissage toujours avec votre texte, avec vos textes pour les faire respirer un petit peu. La couleur F1, F1, F1 pour le faire ressortir. Font size 20 pixels. Hop. Et ensuite, on placera top, left, on le placera par rapport au texte quand on aura stylisé le texte. Et également, on le fera disparaître, apparaître avec un toggle. Pour l'instant, on va juste, hop, l'image, on va la mettre en commentaire comme ça, nickel. En fait, on pourrait même mettre en commentaire, pardon, hop, ce texte ici, histoire qu'on s'occupe pour l'instant que du tooltip ici. Donc, comment on va faire nos petites flèches? Eh bien, on va utiliser before et after, les pseudo-éléments. Donc, on va faire .tooltip, after, .tooltip, before. On crée, donc c'est pour les pseudo-éléments before et after. On stylise ces pseudo-éléments-là. Donc content vide pour initialiser les pseudo-éléments. On va les placer à bottom 100%, left 50%. Regardez. Hop, bottom 100%. Alors hop, ça pousse, si vous voulez, du bottom de 100% jusqu'ici. Et left 50%, hop, ça va les pousser à left 50% ici. Mais il va falloir encore les retirer un petit peu. Je vais vous montrer par la suite. Mais bon, pour l'instant, bottom 100%, left 50%. Les bordures, les fameuses bordures comme on a vu précédemment, on les met solide, transparent en anglais. Et donc, on fera apparaître seulement les bordures qu'on veut par la suite. Pour l'instant, elles sont toutes transparentes. Okay. Ensuite, on met une height de 0, une width de 0. Vous savez, vu qu'on a juste envie de voir les bordures pour faire une flèche. Et position absolute. Voilà, nickel. Donc, on s'occupe maintenant au cas par cas de nos before et after. Donc, d'abord, after ici. Border bottom color, tac. On lui met hashtag 333. Border width, on lui met 25 pixels de largeur de bordure qui va nous former notre triangle. Et marge left, on lui met moins 25 pixels, pardon. Alors, on va juste déplacer un petit peu notre tooltip histoire de mieux y voir. Par exemple, on va mettre top 250 pixels. Hop, et là, on voit qu'on a un triangle qui est apparu. Alors, ce triangle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être ici une bordure de 25 pixels. Et pourquoi on l'a margin left 25 pixels ici? Ben, c'est un petit peu comme quand on place un élément en position absolute, vous savez, top 50%, left 50%, transform, translate, moins 50%, moins 50%. Il faut le tirer de la moitié de sa largeur pour qu'il soit parfaitement centré. Regardez, si je mets ça en commentaire, hop, notre triangle n'est pas parfaitement centré ici. Alors ça peut être cool de le placer sur les côtés pour faire une sorte de chatbox un petit peu des fois, mais là on a envie de l'avoir parfaitement centré. Et donc il faut le tirer de la moitié de sa longueur totale. Sa longueur totale c'est 25 x 2, c'est ce qu'on a ici là, hop, et donc ça le retourne jusqu'ici au milieu. C'est pour ça qu'on fait ça. Ok, on a fait le after, on voit, donc ça pourrait fonctionner comme ça, très bien. On a déjà un triangle qui pointe comme ça vers le haut, ça fonctionne. Si on veut, on peut garder ça. Sinon, on va faire le before également, pour reprendre la bordure ici, la petite ligne de bordure. Comment on fait? On fait border, bottom, color, on lui met donc la même couleur que la bordure, on va dire totale, donc 666, et border width, on met 30 pixels, tac, et marge left, même technique que plus haut, moins 30 pixels. Hop, et donc du coup, en fait, on a un triangle qui est en dessous, qui est venu monter comme ça, et ils se chevauchent les uns les autres. Regardez, si lui, je le mets en commentaire, il va disparaître, et on va le voir, le before en dessous. Vous voyez, c'est celui-là. Et donc, ils se chevauchent les uns les autres. Donc, le before ici est avant le after. Et il permet de faire suivre la continuité de la ligne comme ça. On croit que la ligne est continue, mais en fait, là, c'est l'élément before et là, c'est l'élément tooltip de manière générale. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on peut décommenter ce qu'on a ici. Hop, CTRL-KU pour décommenter, CTRL-KU pour décommenter ici. Également, très bien. Et on va pouvoir styliser notre texte, etc. pour que ça ressemble à ceci. Donc, on va venir là, on va faire .txt, on va mettre une width de 380 pixels. Padding ici, tac, on va faire 10 pixels. Margin, on va lui mettre 100 pixels en haut et en bas, auto à gauche à droite pour le centrer. Voilà, qu'on arrive à peu près à ceci, très bien. Position relative sur le txt, donc pour
pouvoir placer la tooltip par rapport au texte. Ce sera placé par rapport au texte. Très bien. Position relative ici, OK. .btn image, on va lui mettre une width de 20 pixels. Une width de 20 pixels. Tac, très bien. Le btn également ici. Alors btn, soit on peut écrire span ici, ça va le rendre inline. Soit on peut venir ici par exemple et faire display inline. Pour que vous allez voir la petite icône, hop, elle va se mettre ici. Et c'est là qu'elle se met en général à la fin d'un texte. À la fin d'un texte, hein, elle se met ici. Là, vous voyez qu'elle est peut-être un petit peu trop haut. Donc, pour la repositionner légèrement par rapport à là où elle est dans le flux, on fait position relative et top 4 pixels par exemple. 4 pixels. Tac, voilà, ça l'a décalé 3, 4 pixels. Bref, voilà, c'est pas très important. Enfin, pour les petites finitions, mais pas ici, quoi. Ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, on va parfaitement placer notre tooltip ici par rapport à notre texte. Et notre texte, on va le grossir un petit peu. Parce que je l'avais mis en font size 22 pixels, si je dis pas de bêtises, voilà, un petit peu plus grand. Et donc, le truc, ça va être de placer maintenant la tooltip directement sur notre i ici. Eh bien, on va y arriver avec notre top et left. Donc là, on est déjà quasiment sur top. Left, je vais mettre 25 pixels pour tester en premier. Voilà, je vois qu'il en faut pas mal plus, 85 peut-être. Ouais, 75. Alors là, je place un petit peu arbitrairement, mais vous voyez que ça fonctionne plutôt bien. Et ce qui est important, c'est que ce soit placé par rapport au texte. C'est-à-dire que dès que je vais bouger le texte quelque part, regardez, par exemple, comment je pourrais faire? J'enlève la margin qu'on a ici. Hop, et bien vous voyez que ça bouge avec le texte. C'est pas placé arbitrairement par rapport au body, et donc dès qu'on change quelque chose, ça va changer notre tooltip. Non, non, non. C'est bien placé par rapport au texte. Du coup, à chaque fois que vous bougerez votre texte quelque part, la tooltip suivra évidemment. Ok, très bien, on a fait tout ça, c'est bien placé et tout. Maintenant, on n'a plus qu'à la cacher. Donc, la technique de base sans animation, c'est de faire juste un petit display none. Display none, donc top, ça disparaît, nickel, ça disparaît de partout, on ne peut plus avoir d'interaction avec. Et on va la faire réapparaître en faisant btn de point over, alors point tooltip, display block. Alors, voyons voir si ça fonctionne. Tac, on vient ici, ça fonctionne très bien. On a bien notre petite info qui est apparue ici. Super, c'est exactement ce qu'on voulait. Alors, je vous conseille pas trop quand on est en petit écran de garder les tooltips. Quand vous êtes en petit écran, essayez de ne pas surcharger les écrans de mobile qui sont déjà assez petits comme ça. Donc moi, je dirais, j'utiliserai une media query et à partir d'une certaine largeur d'écran, je dirais la même chose ici. Je reprendrai la même chose, mais je mettrai display none ici. Voilà, donc ça reste display none, quoi, par exemple. Après, vous pouvez aussi jouer sur la spécificité, mettre important, mais bon, juste mettez display none à partir d'un certain media query. Donc c'est très bien, mais ça apparaît d'un coup. Peut-être que des fois, vous avez envie d'animer tout ça également. Comment on peut faire pour animer tout ça, sachant que display block ne fonctionne pas, les transitions ne fonctionnent pas avec display block. Voilà, si je fais ça, tac, hop, si je fais pas de faute, c'est mieux. Là, regardez, les animations ne marchent pas avec display block. Vu qu'on passe de none à block, en fait, il n'y a pas de propriétés qui sont animées avec des valeurs à animer, en fait. Voyez. Donc, comment on peut remédier à ça? On peut utiliser opacity. On peut utiliser opacity. Donc, ça, on va mettre en commentaire. On fait opacity 0 pour commencer. Hop. Et ici, ça, je le mets en commentaire. Opacity 1. Opacity 1, comme ça. Nickel. Alors, ça fonctionne très bien, ça fait une petite animation, voilà, c'est assez sympa, hein. C'est peut-être pas crucial non plus, mais c'est assez sympa. Mais, regardez, si je viens là, ah, aïe, 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 ça fonctionne également. Ça, on n'a pas envie que ça arrive, on n'a pas envie que l'utilisateur, il arrive sur une planche blanche et il y a des choses qui apparaissent comme ça. Ça apparaît parce que, certes, opacity est à 0, c'est invisible, mais c'est toujours dans le DOM, c'est toujours ici, quoi. Donc, on peut toujours le survoler. Mais comment on fait? On peut utiliser pointer events. Alors, on vient ici, pointer events, on met none. C'est-à-dire que, quand on met none, on ne peut plus interagir avec la souris avec cet élément. Et donc là, regardez, hop, je suis là, je suis sur l'élément, mais je ne peux pas interagir avec. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait du coup? On le prend et dès qu'on va le survoler, on lui met pointer event all par exemple, et donc ça va bien fonctionner. Regardez, hop, là ça fonctionne, on a la petite animation, ça apparaît tranquillement. Et après, quand c'est disparu, on ne peut plus interagir avec. Voilà. Donc, dernière chose à dire ici, la transition on l'a mise ici, on l'a mise donc dès qu'il y a l'animation, c'est-à-dire que là on a l'animation, mais dès qu'on ressort, hop, ça disparaît d'un coup. Alors moi j'aime bien, parce qu'en général une animation c'est assez bien à l'entrée, mais au retour il n'a pas forcément besoin. Mais sinon, hop, mettez la transition ici, hein, sur l'élément en lui-même, et donc du coup on va avoir, tac, à l'aller au retour, une apparition comme ça. Voilà, mais c'est pas obligatoire, mettez-le où vous voulez ici, tac, où vous voulez, tac, tac.
Et voilà, c'était tout pour les tooltips. J'espère que vous avez appris des choses, hein. Vous avez appris à faire des triangles, par exemple, avec la propriété border, ce qui n'est pas forcément intuitif, hein. Si on ne le sait pas, à mon avis, on n'a pas pu le découvrir tout seul, enfin, quoique, pourquoi pas. Mais ensuite, également, donc, comment faire ce petit tooltip. Like, partage, abonne-toi à la newsletter, rejoins-nous sur Discord, un Discord sur le développement web en général, et tu peux suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.